Bonjour et bienvenue à vous sur AJ8, la chaîne des affaires et du business. Je viens de boucler le montage de la nouvelle vidéo, nouveau jeu vidéo. Et sur la lancée, je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo. J'avais envie de rebondir sur l'actualité footballistique récente et la victoire de Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Et ainsi tirer un véritable coup de chapeau à Thomas Tuchel. Et donc, vous pouvez comprendre maintenant la phrase « problème de management » parce que si je tire un coup de chapeau à Thomas Tuchel, je n'en tire pas à la direction du Paris Saint-Germain sur ce coup. Car Thomas Tuchel, c'est le seul entraîneur aujourd'hui dans l'histoire du Paris Saint-Germain à avoir permis au club d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. C'était la saison dernière, c'était face au Bayern de Munich. 6 mois plus tard, Thomas Tuchel est renvoyé du Paris Saint-Germain. 6 mois après, il va chercher la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles, la coupe convoitée depuis l'arrivée du Qatar à la tête du Paris Saint-Germain en 2011. Il y a 10 ans, l'objectif suprême du PSG remporté par un gars qui a été renvoyé 6 mois avant. Remporté dans un autre club par un gars qui a été renvoyé du PSG 6 mois avant. Et c'est la réalité. Pour moi, Chelsea, la victoire en Ligue des Champions, ils la doivent en immense partie à Thomas Tuchel, pour moi 50%. Et je suis intimement convaincu, c'est vraiment mon intuition qui parle, et je pense que je la partage avec d'autres supporters, d'autres personnes qui suivent l'actualité du PSG, que si Paris avait gardé Thomas Tuchel, ils auraient remporté cette fameuse Coupe d'Europe cette année au détriment de Chelsea. Voilà. Après, je peux comprendre aussi le choix de la direction du PSG d'avoir choisi Pochettino. Je suis aussi convaincu, mais c'est pareil, c'est des intuitions, que si le PSG a choisi Pochettino, c'est pour le piquer au Real de Madrid, qui était déjà dans l'optique de renvoyer Zidane et de récupérer Pochettino à la place. Voilà, c'est mon intuition. J'ai noté maintenant faire revenir Carlo Ancelotti, ça vient d'arriver là, c'était aujourd'hui. Voilà. Je trouve que c'est pas des bons choix de management. Au Real de Madrid, il n'y a pas le droit à la défaite. La défaite est interdite et une année blanche, ce n'est pas concevable. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est important. Il faut des moments où on a le sport, la vie en général, il y a des moments où ça ne va moins et des moments où ça va bien. Et je pense que c'est la vie qui est comme ça et il faut l'accepter. Et Zinedine Zidane, je suis sûr que voilà, peut-être dans quelques années, il aurait à nouveau remporté des championnats avec le Real de Madrid, éventuellement aller chercher une Ligue des Champions dans quelques temps. Faut laisser le temps au temps. Voilà, c'est des phases qui se déroulent. C'est le monde du sport, c'est le monde tout simplement en général. Voilà, c'est mon avis. Exemple à l'Atlético de Madrid avec cet entraîneur dont j'ai un gros blanc, je vais aller chercher. Avec Diego Simeone. Simeone, je crois que ça fait 10 ans qu'il est entraîneur de l'Atlético de Madrid. Voilà, on le laisse faire, on le laisse construire son truc tranquillement. Il y a des années où il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de titre, mais il est encore là à la tête du club et je trouve ça vraiment fabuleux parce que finalement il arrive quand même à gagner des compétitions et cette année il va chercher la Liga. Voilà, et il y a des années ça fonctionne moins et d'autres ça fonctionne. Je trouve que voilà, l'exemple de l'Atlético de Madrid est tout à fait honorable et je voulais le signifier. Donc voilà, pour revenir à Thomas Tuchel, je lui tire à nouveau mon chapeau. C'est la victoire des tripes. Je sais pas si vous avez vu voilà, c'est les images de cette finale, la victoire, on sent dans son cœur, on sent dans son être entière la volonté de gagner. Et je crois qu'il l'a transmise à ses joueurs, au public. Et ce soir-là, c'était le soir de Chelsea, par cette volonté de gagner ce trophée. Voilà. Alors, Thomas Tuchel, oui, mais c'est pas le seul finalement avec l'histoire récente du Paris Saint-Germain. En 2012, Antoine Kombouaré est remplacé par Carlo Ancelotti à la trêve hivernale. Alors que le Paris Saint-Germain était champion d'automne, qu'est-ce qui se passe 6 mois plus tard ? Ancelotti perd la Ligue 1 au profit de Montpellier. Voilà. Alors, pareil, j'ai rien contre Ancelotti et lui aussi, la suite. Mais tout ça, vous l'avez sur Internet, il n'y a pas besoin je fais une vidéo condensée, mais je voulais vraiment
je voulais vraiment faire cette vidéo, je trouve ça fandard, quoi. Parce que derrière, c'est des sommes monstrueuses, quoi. Et les mecs qui prennent ces décisions-là, ils ont des salaires, mais qui limite indécents, quoi. Et dans un objectif de gagner cette fameuse Coupe d'Europe des clubs champions, faire des erreurs à ce niveau-là, je trouve ça lamentable, quoi. Enfin bref, c'est une parenthèse. En fait, j'ai lu sur Wikipédia que Carlo Ancelotti a quitté le Paris Saint-Germain suite à des critiques lors d'une défaite du PSG à Reims en 2013. Et pareil, rebelote dans l'histoire, un an plus tard, alors là c'est un petit peu plus loin, mais quand même, il quitte le PSG pour le Real de Madrid et il remporte la Ligue des Champions avec le Real de Madrid un an plus tard. Voilà, que je sais pas quoi rajouter de plus à part Unai Emery. Un petit dernier pour la route, j'ai noté ça. Emery est évincé du Paris Saint-Germain à l'été 2018 et va chercher l'Europa League, donc la deuxième Coupe d'Europe en termes de prestige en quelque sorte. Elle est un petit peu moins difficile en tout cas parce que c'est pas forcément des clubs qui sont champions de leur pays. La deuxième Coupe d'Europe qui s'appelle l'Europa League, que le PSG n'a jamais gagné non plus. Et Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, va chercher cette compétition 3 ans plus tard, en 2021, cette année donc, avec Villarreal. Voilà. Problème de management, y a vraiment une question à se poser, un souci à se poser. Est-ce qu'il ne faut pas laisser les entraîneurs durer un petit peu plus longtemps, construire vraiment leurs équipes année après année et aller chercher des titres conséquents, l'Atlético de Madrid, Liverpool, Manchester United avec comment il s'appelle avec Sir Alex Ferguson, mais c'est un exemple à part, mais je dirais peut-être le Manchester United avec Solskjaer, j'ai du mal, excusez-moi, Solskjaer qui réalise voilà, il est finaliste de l'Europa League cette année. Laissez le temps au temps, tranquillement, hein, ça va venir et voilà. En tout cas cette année, je tiens à le répéter, c'est intime conviction que le PSG aurait gagné la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel à sa tête. Voilà. 2 vidéos enregistrées la même journée, c'est un record pour la chaîne. Je vous remercie, prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver sur H8, la chaîne des affaires et du business. Allez, à bientôt, salut!